Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une peinture un petit peu différente de d'habitude et surtout beaucoup plus longue. Je vais essayer de faire une sorte de portrait d'un lieu que j'aime beaucoup à Barcelone, le Jardin des Cactus. Et vous allez voir que dans cette vidéo, je vais travailler d'une manière totalement différente de ce que je fais habituellement. Je suis partie d'un montage de photos pour vous proposer cette aquarelle. J'ai l'habitude de faire un élément à la fois dans mes aquarelles. Par exemple, je peins un hortensia ou je peins un cactus et c'est tout. Et ici, en fait, je voulais représenter le jardin des cactus avec les différents éléments que j'apprécie dans ce jardin. Donc il y a des cactus, il y a des palmiers, il y a des fleurs et je voulais rassembler tout ça dans une seule image pour donner une impression de ce jardin via cette image. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir l'article du blog pour cette aquarelle. Le lien sera dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je vais vous montrer mon image d'inspiration qui est un montage du coup, qui vous donnera une petite idée de ce que j'essaye d'atteindre dans cette aquarelle. Et de la même façon, je ne vais pas mettre mon matériel utilisé dans la vidéo directement, puisque j'ai utilisé vraiment beaucoup de choses pour réaliser cette aquarelle, mais vous pouvez retrouver tout mon matériel dans la barre de description, pareil, en dessous de la vidéo. Donc pour cette aquarelle, j'ai décidé de commencer par les éléments qui se trouvaient les plus au-dessus de ma composition. Donc il y a cette branche de feuilles et ce rocher, donc c'est ce que j'ai commencé par peindre. Pour le rocher, j'ai essayé de le garder de manière assez floue sur les bords. Vous voyez que ma feuille est vraiment très détaillée et très nette, mais le rocher, j'ai voulu le travailler de manière floue parce que il y a des éléments qui vont arriver autour de ce rocher et je ne suis pas encore exactement sûre du placement de ces éléments et je préférais avoir la possibilité de modifier certaines choses dans la forme de ce rocher en rapport avec les éléments à côté. Et un de ces éléments, c'est le cactus raquette que je suis en train de peindre en ce moment. Vous voyez que je conserve cette zone floue, la zone de frontière entre le rocher et le cactus, parce que je veux avoir l'opportunité de définir cette zone un petit peu plus tard, de manière un petit peu plus précise. Donc pour l'instant, je garde cette zone floue, comme ça me laisse toutes mes opportunités ouvertes. Ce cactus a une couleur un peu particulière et beaucoup plus froide que la branche de feuilles au-dessus et je l'ai créé tout simplement avec du bleu de manganèse, de l'amazonite véritable et parfois une petite touche de jaune de nickel azo pour lui donner un petit côté un petit peu plus vert. Mais surtout ce que je fais, c'est que j'essaye d'apposer une couleur de base sur cette partie du cactus. Donc c'est ce bleu turquoise. Et ensuite, quand cette zone est entièrement mouillée, je vais laisser infuser des couleurs dedans pour donner déjà une idée de volume à ce cactus. Donc des couleurs un peu plus sombres vers le bas du cactus, les endroits où le cactus se superpose avec un autre. Et aussi dans la zone de raccord entre la raquette du bas et la raquette du haut, je vais infuser donc toutes ces couleurs un petit peu plus sombres. Et puis pour donner un petit côté original, un petit côté, donner une autre idée de volume et une idée de reflet de couleur, je laisse aussi infuser un peu de couleur lavande dans cet océan de turquoise. Et pour les trois éléments de ce cactus, je fais exactement la même chose. J'applique une couleur de base, j'infuse des couleurs là où je souhaite avoir des ombres et je donne cette petite touche de couleur lavande pour lui donner un petit côté originel et rajouter un petit peu plus d'expressivité en fait plutôt que de copier la réalité. Donc vous voyez que cette aquarelle, je la travaille de manière vraiment très différente à ce que je fais d'habitude. D'habitude, ma première couche est
c'est pratiquement mouiller l'intégralité de mon papier et d'ajouter juste des couleurs à certains endroits pour donner un premier aperçu de mon image. Mais ici, je travaille vraiment élément par élément en essayant de respecter les éléments déjà posés, en peignant autour et c'est vraiment une construction totalement différente. Et s'il y a une certaine rigidité à peindre ces éléments les uns après les autres, je pense que je contrebalance cette rigidité par la liberté avec laquelle je laisse infuser mes couleurs les unes dans les autres dans chaque forme que je crée. Donc par exemple pour la branche de feuilles en haut à droite, vous pouvez voir que il y a des tas de couleurs différentes qui se fondent les unes dans les autres parce que j'ai laissé fuser mes couleurs sur cette partie déjà humide. C'est la même chose que j'ai fait pour le cactus raquette et c'est la même chose que je fais pour les éléments que j'apporte en ce moment, donc des feuilles de palmier et puis un bouton d'hibiscus. Donc même si mes éléments sont peints séparément, vous allez voir que à la fin, les différents éléments vont se coordonner et vont fonctionner ensemble. Mais il va falloir être un petit peu patient parce que cette vidéo est très longue et cette peinture a été aussi très longue. Ça m'a pris 2 jours pour la faire complètement. Alors même si mes éléments sont vraiment séparés les uns des autres, je vais utiliser les mêmes couleurs dans les éléments pour qu'il y ait une certaine unité de couleurs et que certaines couleurs se retrouvent dans d'autres éléments et qu'il y ait une sorte de dialogue entre tous ces éléments qui va leur donner cette idée d'unité. Et par exemple, c'est par les couleurs de bleu et de jaune que j'ai utilisé pour faire les verts, c'est tout le temps les mêmes couleurs et l'amazonite véritable est presque partout dans cette aquarelle et c'est cette couleur qui va faire le lien en fait entre tous les éléments. Et parfois il est un peu plus turquoise, parfois il est un peu plus chaud parce que je le mélange avec d'autres couleurs, mais cette couleur est toujours là en fond. Pour cette aquarelle, j'ai travaillé sur du papier au grain torchon. C'est en partie parce qu'il ne me reste plus que ça dans mon stock et il va bientôt falloir que je fasse une commande de papier pour récupérer un peu de papier au grain satiné. Mais de toutes les manières, même si j'avais eu du papier grain satiné, j'aurais choisi un papier torchon pour faire cette aquarelle parce que c'est un papier qui permet un petit peu plus d'erreur et un peu plus de correction en fait. Vous allez voir qu'à certains moments de l'aquarelle, je vais retirer de la couleur et c'est grâce à ce papier torchon que je vais pouvoir le faire. Et aussi, c'est un papier qui va me permettre de travailler plus longtemps dans le mouillé parce que le papier reste humide un petit peu plus longtemps que le papier satiné et il sèche aussi de manière très uniforme, ce qui fait que la couleur a le temps de sécher, il n'y a pas d'auréole qui se forme très facilement. Et c'est exactement ce que je recherche parce que j'ai besoin de temps pour cette aquarelle pour la travailler correctement. Et pendant ce temps-là, j'ai ajouté une fleur d'hibiscus et je vais ajouter la deuxième. Alors pour l'instant, vous ne pouvez pas vraiment dire que ce sont des fleurs d'hibiscus parce qu'il manque les détails, mais la forme est là. Et surtout, ce que je fais attention à ce stade-là, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc entre le bouton d'hibiscus et la fleur, puisque comme je passe à côté avec une couleur très contrastante, je ne veux vraiment pas qu'on puisse apercevoir la moindre trace de blanc entre les deux. Je veux vraiment qu'on ait l'impression que le bouton d'hibiscus est posé presque sur la fleur d'hibiscus. Et si jamais un peu de rouge arrive au-dessus du bouton d'hibiscus, ça ne me pose pas vraiment de problème parce que je préfère qu'il y ait des tons plus sombres puisque le rouge est une couleur complémentaire au vert et donc ça va ressortir une couleur vraiment beaucoup plus sombre. Mais je préfère ça à avoir du blanc autour de ces deux éléments. Et comme je l'ai fait pour toutes les autres parties de cette aquarelle, j'ai infusé des couleurs plus sombres dans le cœur de l'hibiscus et des couleurs un petit peu plus claires là où il y a des reflets, tout simplement parce que je veux déjà avoir une idée de volume, même si ça n'est que la première couche. Je veux vraiment que
que l'intention soit déjà posée sur le papier. Et maintenant, je m'attaque à une partie de mon aquarelle qui m'a pris beaucoup de temps, mais c'était nécessaire, donc il fallait bien le faire. Vous pouvez voir que tous les éléments que j'avais posés étaient sur fond blanc, mais je voulais changer ce fond pour avoir un fond violet. Et ça, croyez-moi, ça prend beaucoup de temps et je voulais couper pour que ce ne soit pas trop répétitif parce que je fais exactement la même chose. J'applique du violet sur toutes les parties blanches ou presque, puisque vous pouvez voir que je garde cet élément central au milieu plutôt blanc parce que j'ai encore un élément à ajouter. Et pour me laisser un petit peu de liberté, j'ai fait attention à dégrader mon violet vers le blanc pour choisir plus tard où se placera exactement cet élément et comment je vais le travailler. Je ne voulais pas m'ajouter un stress supplémentaire à devoir créer ces fleurs blanches sur fond violet tout de suite. Donc j'ai préparé le terrain en faisant des floutés. Et maintenant que 90% des éléments que je souhaite sur mon papier sont présents, je vais pouvoir ajouter quelques détails sur certains éléments, ajouter du volume, ajouter de la texture aussi, qui me paraît très importante. Et pour ça, je commence par les feuilles de palmier. Et j'ajoute des ombres, et pour ça je prends une couleur assez sombre, je la pose à certains endroits, je rince mon pinceau et je viens flouter cette zone pour qu'on ait vraiment cette impression d'ombre très floutée et très délicate. Et lorsque je crée une couleur d'ombre, je cherche toujours à retrouver la couleur d'origine de ce que j'ai posé et j'ajoute un élément qui va la rendre plus sombre. Ça peut être un peu plus de bleu, ça peut être une pointe de rouge parfois aussi, ça peut être tout simplement beaucoup moins d'eau et beaucoup plus de pigments. Et de cette manière-là, je peux avoir un petit peu plus d'éventail de couleurs et d'éventail de nuances pour mes verts et pour créer des ombres pour ces verts. Et comme ici je ne cherche pas à avoir une image parfaitement réaliste, je ne me préoccupe pas trop de là d'où vient ma lumière parce que je veux plus une impression de tous ces éléments. Je cherche toujours plutôt cette impression et ces sensations que le réalisme. Donc si il y a des zones où ma lumière est incohérente, je ne m'en préoccupe pas trop parce que pour moi le plus important ce sont les formes, ce sont les couleurs et c'est surtout ce que vous ressentez lorsque vous regardez cette aquarelle. Et de toute façon, c'est une image qui n'existe absolument pas dans la réalité. Tous ces éléments ont été pris de photos que j'ai assemblées ensemble et du coup, ce n'est pas quelque chose qui existe, c'est juste mon impression, mon ressenti. Ce sont les choses que je préfère dans ce lieu des jardins aux cactus de Barcelone. Et du coup, c'est plus ce sur quoi je veux me concentrer plutôt que sur le réalisme. Je veux que vous ressentiez quelque chose. J'espère que la longueur de cette vidéo ne vous rebutera pas trop. J'ai essayé de la réduire au maximum en accélérant, en coupant certaines parties, mais ça reste tout de même une très longue vidéo. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous en remercie beaucoup. Et j'espère que cette image aussi vous plaira, mais ça n'est toujours pas fini. J'ai encore beaucoup de choses à rajouter. Il faut bien sûr que je travaille le centre de mon image, là où se trouvent les fleurs blanches, ce sont des fleurs de palmier. C'est la première fois que je voyais des fleurs de palmier d'aussi près, et je pense que je les peindrai de manière unique une prochaine fois parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu quand je les ai vus. Et en tout cas, ici, j'essaye de donner une impression de fleurs blanches, mais j'essaie surtout de ne pas trop ajouter de détails parce qu'il y a beaucoup de détails déjà sur mon image et là je veux juste un petit peu calmer le jeu, donner une impression, donner l'idée qu'il y a quelque chose encore en plus à découvrir mais sans donner trop d'indices quelque part. Comme ce sont des fleurs blanches et que le fond est violet, j'ai décidé de travailler les ombres dans ces fleurs d'une manière peut-être un petit peu
originelle, j'ai décidé de mélanger de la couleur lavande avec de l'ocre jaune. Ça me permet d'avoir un gris plutôt chaud, un petit peu granuleux, donc il y a une texture déjà. Je pense que c'était le bon choix parce que ça se marie très bien avec l'arrière-plan et ça donne un côté très éthéré à cette fleur. Et en plus, cette couleur a l'avantage d'être similaire au rocher qui se trouve en bas à gauche de mon image. Et du coup, il y a un certain dialogue qui s'installe entre ces deux éléments et ça permet encore plus d'unifier mon image. Alors ici, je vais essayer de retirer de la couleur sur les cactus raquettes parce qu'il y a une brillance sur l'épaisseur de ce cactus que je veux récupérer. J'ai d'abord essayé de faire ce retrait avec mon pinceau en poil naturel et ça ne fonctionne pas, bien sûr, parce qu'il faut un petit peu plus de frottement pour décoller les pigments du papier, tout en restant très délicat, bien sûr. Et pour ça, j'utilise juste un pinceau plat avec des poils un petit peu plus raides que des pinceaux que j'utiliserais pour l'aquarelle. Et je frotte délicatement mon papier avec ce pinceau et ça permet de retirer, de soulever la couleur. Et juste avec un peu d'essuie-tout, vous pouvez absorber et vous retrouvez une couleur beaucoup plus claire. Et ça m'a permis donc de redonner un petit peu plus de volume à ces cactus raquettes. Et encore une fois, j'ajoute des détails, j'ajoute des zones un petit peu plus sombres, j'ajoute du contraste à certains endroits pour faire ressortir certains éléments. Et maintenant, je vais m'attaquer vraiment aux plus petits détails, c'est-à-dire les épines du cactus. Je vais aussi ajouter les étamines de mes hibiscus qui sont très importantes dans cette image. Donc avec un rouge bien franc pour l'étamine et il y a aussi un petit peu de pollen bien sûr qui va sur ces étamines et pour ça je vais utiliser du jaune directement depuis mon tube d'aquarelle pour avoir un jaune le plus impactant possible, un jaune le plus dense possible et en fait c'est presque comme si j'utilisais de la gouache sur mon aquarelle, mais c'est toujours de l'aquarelle. Mais par contre, pour les épines du cactus, j'ai bien utilisé de la gouache blanche pour donner toutes ces petites épines avec un pinceau très fin pour pouvoir avoir des traits aussi très fins. Et pour les dernières touches de détail sur cette aquarelle, je vais utiliser des crayons aquarellables et une craie aquarellable pour donner un petit peu plus de texture, pour jouer avec ce côté torchon du papier, donc très texturé. La craie et les crayons aquarellables vont juste se déposer en surface et donc ça va donner vraiment une texture très intéressante et ça me permet encore d'assombrir certains endroits, de donner vraiment cette texture de feuilles de palmier, donc en ajoutant des fibres avec mes crayons aquarellables et en fait je joue avec tous ces éléments pour ajouter un petit peu plus de caractère à mon image, tout en douceur tout de même, et en apportant autre chose que juste de l'aquarelle. Et cette vidéo est enfin terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.